Namasté les flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Alexandre, Bonjour les flammes. on vous propose une vidéo du 14 au 18 juillet. Donc il y a beaucoup de choses à dire. On nous a demandé aussi de parler de la sexualité chez les flammes, donc on va en parler à la fin de la vidéo. Mais avant de parler de ça, je vais faire un petit tirage pour le masculin, le féminin, pour bien détailler les deux, parce que c'est important. Les deux vivent des choses difficiles mais qui sont complémentaires, et comme elles sont complémentaires, il va être important que je les divise en deux. Voilà. Et après je ferai sans doute un tirage sur le lien qui lui justement, le lien va vous dire, les cartes vont vous dire ce que le lien vous demande pour arranger ou faire que la situation s'améliore. Donc là je vais faire le masculin. En fait je pense que je vais faire 3 tailles, je vais les canaliser. Je vais faire ça. Je fais ce que je veux. Donc je vais faire le masculin, le féminin et ce que demande le lien. Il en demande des choses, le lien. Donc on est dans les énergies. Alors moi je vois, c'est la carte de l'imaginaire. Le temps des illusions ne dure pas. Donc c'est comme disait Alexandre la dernière fois, tout n'est qu'illusion chez la féminine en ce moment. Et chez le masculin aussi des fois. Donc on va voir ce que les cartes me disent pour le masculin. On va détailler aussi avec vous. Alors on dit au masculin de se recentrer, d'arrêter de se... Il y a beaucoup de masculins qui ont été... vous voyez, c'est l'aversion, c'est la pomme empoisonnée. Et c'est vraiment l'image que le masculin a, ou a eu il y a peu de temps, de sa féminine, la pomme empoisonnée. Surtout, il ne faut pas que je la mange, je vais mourir. Et c'est pour ça que le masculin a rejeté violemment la féminine, avec des mots violents, avec des gestes parfois violents, avec des actes violents, en déménageant, en quittant les lieux, en coupant des contrats comme des pax, des mariages. Mais tout ça, c'était pour trancher. Et mais pas, alors bien sûr le masculin n'a pas la vision juste, parce que il n'est pas, les masculins qui sont encore dans cette violence n'ont pas l'ouverture du couronne, c'est-à-dire de la conscience qu'il y a quelque chose de l'invisible, des énergies de l'invisible. Et là, tant qu'ils n'en ont pas conscience, on est tellement dedans en ce moment, qu'on est tellement dans ces énergies de l'invisible, que si on n'y prête pas attention, on ne peut pas survivre. Que là, il en est à ce stade-là. Il va absolument fermer les yeux sur l'invisible qui est autour de lui, que il se prend des murs. Mais c'est comme ça, le masculin a besoin du concret, l'imaginaire, toutes ces choses-là, c'est abstrait pour lui. Et donc, il se dit que ce qui le rapproche le plus, enfin, que sa situation actuelle, elle est tellement négative, il cherche d'où vient le négatif. Et le négatif, il vient bien sûr de vous, les féminines, dans sa tête. Il fallait bien une coupable, qu'est-ce que vous vouliez? C'est vous la plus près? Mais en fait, le masculin, un bon masculin, à sa guidance, c'est qu'il y a dit, tu dois trancher. Alors un bon masculin, au début, il n'a pas compris. Il croyait qu'il fallait qu'il tranche avec sa féminine. Mais en fait, il va comprendre très rapidement que c'est des autres liens toxiques. Tout ce qui, autour de lui, a été l'a retenu, l'a attaché, ou qui s'est attaché lui-même en voulant bien faire. Parce que comme on disait ce matin avec toi, Alex, le masculin, il fait les choses avec le cœur. Et tout ce qu'il entreprend, il le fait avec le cœur. Et là, dans cette situation précise, en fait, le masculin tranche en premier dans le vif et après, il entrevoit les détails. C'est pour ça qu'en premier lieu, il commence à s'attaquer à sa féminine. Mais quand il se rend compte que non, le problème ne vient pas de sa féminine, mais de ses peurs, là, il va rentrer un peu plus dans les détails et se recentrer lui-même. Parce qu'il verra la vérité. Parce que, vous voyez, le masculin, c'est la générosité, c'est le cœur. Alors, oui, les tierces sont là pour lui montrer qu'elles abusent de son cœur.
Voilà. Et le masculin, dans sa vie, il a peur que d'une chose, c'est qu'on abuse de son cœur. Et quand il va tomber follement amoureux de la féminine, c'est là que les voyants d'alarme vont s'allumer, parce qu'il va c'est la seule personne qui, pour lui, peut le tuer, peut le briser, peut le détruire. Mais c'est quand il est de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du prisme, qu'il pense ça. Quand il ouvre son cœur, quand il ouvre littéralement son chakra cœur à la relation, au lien, il déploie une puissance qu'il ne... C'est le lion dans le conte de fées, là je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le lion au cœur courageux, le lion qui a tout le temps peur et qui dit je suis rien, je vaux rien parce que en fait je suis pas courageux, quand il y a un ennemi en face de moi je pars en courant. Et en fait le lion il a un don qu'il soupçonne même pas, c'est son cœur. Et le jour où on va avoir besoin de lui, malgré ses peurs, il va y aller parce que c'est son cœur qui va l'amener à faire les choses. Et ce jour-là, le lion comprendra que le courage, il se trouve là. Il ne se trouve pas dans l'ego, il ne se trouve pas dans ce qu'on lui dit. Tu dois être courageux, tu dois mordre, tu dois... Non. Le lion, il comprend que oui, il peut mordre, il peut être, mais quand c'est pour les bonnes raisons. Et c'est exactement ce que le masculin va comprendre. Il va comprendre qu'il doit se défendre, qu'il doit se détacher, qu'il doit couper, qui doit arrêter, qui doit se reposer, qui doit arrêter de s'imposer des tâches tout le temps, de s'imposer des devoirs auprès de personnes qui ne sont pas pour lui. De se torturer en fait. Voilà, c'est ça, il va arrêter de se torturer. Mais avant d'arrêter de se torturer, il va trancher dans tout pour voir ce qui reste. Et c'est là que la féminine doit rester. Parce que le masculin qui a tout coupé, qui a tout envoyé valdinguer, il attend qu'une chose, c'est de voir ce qui reste. Il se dit, voilà, il y a eu l'attaque nucléaire, quels sont les survivants? Et c'est avec les survivants que je vais faire ma vie. Et si la féminine, elle est en bas, ou la féminine, elle est contre, dans le camp d'à côté, il va dire, c'est pas grave, moi je vais survivre seul. C'est le masculin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de masculins qui se mettent à l'abri en ce moment. Mais ça ne va pas durer, parce que derrière, il y a la carte qui saute, c'est la carte quand même de l'union. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est ce que je vous dis. Le masculin, la semaine dernière, il était au fond du puits. Là, ça y est, il est remonté. Et en fait, il est sorti du puits. Il est en train de regarder autour de lui, voilà. Après la bombe atomique, il regarde les survivants. Et du coup, il commence à voir et entrevoir ses objectifs et ses priorités. Voilà. C'est pour ça que vous risquez de trouver, mesdames, vos masculins changer à leur retour. Alors, les féminines, maintenant c'est à vous. Les féminines, vous êtes toutes pratiquement dans des énergies, là je parle des énergies de voix sans issue. Votre masculin vous dit pour la 5e, 6e, voire 20e, voire 50e fois, c'est fini, je veux plus de toi, je déménage, je suis mieux avec l'autre, je t'aime plus, on divorce. Et bien cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, c'est celle-là que vous croyez. C'est celle-là à la fin du parcours, avec toutes les épreuves que vous avez vécues, avec tous excusez-moi, mais avec tous les râteaux, avec toutes les tempêtes que votre masculin vous a mis. C'est celle-là à la fin que vous dites non, j'y crois plus, c'est mort. Expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est pas à la porte du miracle qu'on s'empêche d'ouvrir la porte. C'est pas quand on a appelé Uber Eats que quand ils sont à la porte, on lui dit ah ben non j'ai payé mais vas-y garde tout. Non, on est au bout. Quand on est au bout, vous le sentez au fond de vous. Donc oui, vous êtes blasé parce que ça n'arrive pas de suite. Mais ne soyez pas ne dites pas que c'est pas vrai, que ça va pas arriver ou que vous n'êtes pas flamme, parce que là vous êtes en train de vous mettre la tête à l'envers. Déjà vous êtes en train de vous décentrer par rapport à la complétude dans laquelle vous avez autant travaillé pour arriver à la complétude. La complétude, elle est importante chez vous parce qu'elle amène la complétude chez votre masculin. Et là vous êtes en train, parce que vous avez oublié qui vous étiez, vous êtes en train de tout remettre en question. Et ça, c'est quelque chose que
qui ne doit pas être, et que si vous êtes mal aujourd'hui parce que votre masculin vous a dit encore une fois qu'il ne veut pas plus de vous, ça n'a pas lieu d'être, parce que les énergies ont changé, parce que vous devez être ou paraître. Ça, c'est la carte qu'il fallait que je tombe. Être ou paraître. Est-ce que le parcours de flamme jumelle vous a pas appris que entre ce qui est et ce qui paraît, c'est un fossé? Exact. C'est ce que nous, on appelle le pouvoir de l'illusion. Voilà. Donc, est-ce que quand vous ressentez votre masculin en 5D qui vient vous réchauffer le cœur, est-ce que vous vous dites c'est pas vrai? Par contre, quand vous ressentez votre masculin ou que vous voyez votre masculin qui fait quelque chose de travers, là, vous mettez le doigt dessus. Voyez? Alors, qu'aujourd'hui, il faut briser tous ces schémas. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle réalité. Vous allez passer dans le nouveau parcours, dans la deuxième partie du parcours, appelez-la comme vous voulez. La première partie du parcours, on avance seul, chacun de notre côté, on se retrouve de temps en temps. Mais la deuxième partie du parcours, on est ensemble et on est amené à être ensemble. Et si on est amené à être ensemble, il faut réaliser c'est parce qu'on est des jumeaux, c'est parce qu'on est pareil. Donc, si vous pointez du négatif chez votre jumeau, et comme on est en fin de parcours, soyons réalistes les féminines, c'est que nous aussi on a du négatif à nettoyer. Alors chacun nettoie son négatif avant de rentrer, c'est comme quand on rentre chez quelqu'un, chacun s'essuie ses pieds, on ne va pas essuyer les pieds du voisin. C'est là que c'est intéressant qu'on vous reparle de notre théorie du prisme. Notre théorie du prisme, je pense que vous l'avez compris, en fait c'est ce qu'on appelle le discernement. Le fait d'avoir le prisme dans un sens ou dans l'autre fait qu'on ne voit que les bonnes choses ou les mauvaises choses. Et c'est ça qui vous équilibre en fait. Quand on commence à être parti sur ma féminine ou mon masculin, il m'aime pas, essayer ça, on commence à partir sur des énergies basses. C'est que vous ne regardez pas par le bon côté du prisme. Et à ce moment-là, il est nécessaire de vous rééquilibrer ou de vous recentrer, de façon à revoir par le bon côté du prisme, le bon côté de la lentille, où là tout est vrai, tout est net, et vous n'êtes pas attaqué par des énergies basses. Dites-vous qu'à la fin du parcours, c'est ce qu'on disait ce matin, chérie, c'est que les schémas toxiques, ils ne se répètent pas sur un an. D'habitude, les schémas toxiques, vous allez les reproduire au minimum sur un an, après ça peut être 2 ans, ça peut être, c'est des cycles. Et ces cycles, ils sont de plus en plus ou moins long, oui. Bref. Et là, en ce moment, à la fin du parcours, pour que vous les imprégniez bien et pour que vous arrêtiez vos schémas toxiques, c'est vous refaites votre schéma toxique, même pas vous avez fini, vous vous plantez, ça recommence. Tant que c'est vraiment comme le purgatoire. Tu n'as pas compris la leçon, on te la remet, mais c'est de suite. Et d'ailleurs, pour certains, quand ils ne veulent pas comprendre, ils doivent avoir l'impression de se promener, de faire un pèlerinage, de revoir beaucoup de choses qui les ramènent à leur passé, voilà, à des expériences de leur passé. Des synchronicités qui vous rappellent justement ce que vous avez fait à ce moment-là. Donc, soyez qui vous devez être et pas la personne qu'on attend de vous. Et voilà, et dites-vous que vous allez y arriver à répéter vos schémas toxiques qui font que chaque fois que votre masculin vous tourne le dos, vous cassez tout, vous tombez dans une dépression qu'on ne peut plus vous relever, vous arrêtez de travailler sur vos projets personnels parce que vous êtes effondré. Là, à l'heure d'aujourd'hui, là, ça n'a plus lieu d'être. Parce que comme le masculin, il n'a pas eu le droit de dire je t'aime plus, ou va-t'en, ou je déménage, ou je suis bien avec une autre, nous on n'a plus le droit de dire il a raison de dire ça, je vais le croire et je vais m'effondrer. Donc voilà, c'est exactement ça. La jalousie, la carte de la jalousie, elle me fait penser vraiment, vous savez, on est en été. L'été, c'est une période où là-haut, ils nous ont bien dit à tous les terrains, enfin surtout à moi, que ça allait être la période où toutes les flammes allaient se réunir vraiment, allaient vraiment commencer leur vie à deux. Et c'est ça qui vibre. Et ces vibrations vous mettent... en fait, vous ne vous sentez pas rejeté par votre autre, vous vous sentez rejeté par le collectif. Voilà, parce que vous voulez rentrer dans le collectif.
Le collectif, c'est être bien tous ensemble réunis, parce que vous n'êtes pas égoïste dans votre coin en train de dire je veux qu'ils reviennent et que les autres, moi je m'en fous. Non, vous vous dites ça serait bien que ça se passe pour tout le monde. C'est ce qui va se passer. Et là, vous vous sentez rejeté parce que vous voyez que pour certains ça marche, parce que vous voyez que pour d'autres c'est mieux que chez vous, et vous avez l'impression que chez vous c'est moins. Chez vous c'est pas moins, on est tous pareils. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Donc, prenez soin de vous les féminines parce que c'est ce qu'on vous demande. Mettez-vous en bombe parce que c'est ce qu'on vous demande. Et allez-y, rentrez dans le bal. Vous êtes la jeune fille qui vient pour la première fois au bal. Elle sait qu'elle va retrouver son chéri, qu'elle va trouver l'homme de sa vie, qu'elle va retrouver son futur mari, mais elle ne sait pas encore où il est. Alors elle s'est mise en bombe, elle rentre, elle est complètement paumée parce que... Alors mieux que de vous dire que vous allez au bal, dites-vous que vous êtes la reine du bal. Voilà, et que vous cherchez, et que votre prétendant est au milieu de plein de monde, et que vous avez du mal à le retrouver. C'est vraiment l'image que j'ai eue depuis le début. Moi, c'était le train des flammes jumelles. Et là, vous êtes... Avant, vous n'étiez pas dans le même wagon. Maintenant, vous êtes dans le même wagon. Et là, vous êtes allé à 2 sièges de votre masculin. Mais voilà, ne soyez pas enfermés sur vous-même. Voyez, demandez de l'aide. Pour arrêter vos schémas toxiques, demandez de l'aide. Il y a des moyens, il y a des libérations. Nous, on fait des libérations. On fait des nettoyages, on fait tous ces soins-là. Donc, vous pouvez faire ce genre de soins. Les guidances aussi, ça peut aider pour y voir plus clair. Parce que, oui, c'est dur d'y voir clair à la fin, je le sais. Alors maintenant, je vais vous tirer les cartes pour voir ce que le lien nous demande. Si tu as des trucs à rajouter, mon chéri. Pas de souci. Tu n'hésites pas. Le lien, vous savez ce qui demande? La paix. Parce que le lien, il est déjà dans la deuxième partie du parcours. Parce que pour le lien, regardez, ça va te parler mon cœur. Le temps n'existe pas. De l'autre côté, ne crème pas que je m'ennuie ou me languisse. Et ça oui, va te parler mon cœur. le temps, c'est toute une histoire. Le temps est relatif. Einstein avait raison. Pas sur tout, mais au moins sur certaines choses. Donc vous voyez, là, vous avez d'un côté la mort et de l'autre côté la paix. Donc oui, vous avez des cassures, oui, vous avez des séparations avec votre masculin. Mais nous, on l'a eu, cette séparation, elle a duré combien de temps? Oh, pas très longtemps. Voilà, et bien, on l'a eu et après, il y a eu la discussion. Et c'est ce que vous demandez. Et la faucheuse, elle symbolise la mort de l'ancienne relation, enfin, voilà, comme un renouveau. Voilà, le nouveau parcours. Et la colère, c'est le cheval, c'est la puissance. Mais ne vous en servez pas pour rejeter, servez-vous-en pour avancer, comme fait le masculin. Votre projet, il est toujours là, il est toujours là. Alors ne soyez pas amer parce que vous ne voyez pas encore le bout, mais soyez en paix parce que vous allez y arriver. Le lien, vous voyez le lien, il vous le dit, je suis là. Il n'arrête pas de vous le dire, il n'arrête pas de vous demander d'être ouverte à tout ce qui vous envoie comme signe. Là, vous avez la séparation qui enclenche, je ne peux pas vous dire autre chose, la renaissance vers l'union. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, si vous êtes les féminines en train de cogiter, de ruminer dans votre coin des idées noires parce que votre masculin vous a dit non, eh bien, c'est pas bien parce que ça ne sert à rien. Et si vous êtes masculin et que vous devez... vous voulez absolument courir de l'autre côté pour fuir votre féminine, ça ne sert à rien non plus. C'est vrai. Tout à fait. Alors, on va faire une petite aparté rapide sur la sexualité des flammes jumelles. Sur pourquoi certains couples n'ont pas eu de rapport, pourquoi certains couples en ont, pourquoi la sexualité chez les flammes jumelles est quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter encore plus à l'autre, de guérir plus vite, c'est ça, oui, on peut dire. C'est en fait réussir à, d'une certaine façon, vous connecter à la fréquence de l'amour. Voilà, et c'est ça qui va. Alors pour ceux qui ne l'ont pas eu, c'est tout simplement parce que ça va faire partie du cadeau final. Oui. Moi j'ai toujours eu ça. Oui, ils n'étaient pas prêts à ce moment-là. Voilà, mais par contre n'ayez pas peur parce que c'est pas un bouquet final. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre premier rapport, ça va pas être
une bombe atomique justement, parce que l'éveil à la sexualité sacrée, vous l'avez eu bien avant, vous l'avez eu, il suffit de recevoir un message de son masculin pour une féminine et déjà l'éveil, ça commence comme ça, l'éveil à la sexualité, voir une photo. En fait, l'éveil à la sexualité sacrée, on parle de la Kundalini, mais c'est vrai, c'est pareil, c'est tout simplement parce que elle se fait étape par étape. Exact. Et du coup, pour certaines féminines ou les masculins qui ont eu des problèmes, non pas sexuels, mais surtout ce qui va être amour, sentiment, le côté entre guillemets bisounours, les bisous, les câlins, les caresses, la tendresse. Pour certains, ils vont devoir réapprendre ces choses-là parce que pour beaucoup, ils ont eu des expériences traumatisantes auparavant et ça va justement avec votre masculin ou votre féminine. Ne vous inquiétez pas, elle saura faire ce qu'il faut ou il saura faire ce qu'il faut et ça se fera dans l'amour et dans la fluidité. N'ayez pas de peur. De toute façon, ce n'est pas un sprint final que l'on fait, c'est une course d'endurance. La sexualité aussi, il faut dire, elle est très importante. Quand votre masculin revient que pour du sexe, ça peut au début vous paraître humiliant, mais c'est un honneur qu'il vous fait. En fait, parce oui. qu'un masculin qui revient faire l'amour avec vous, c'est comme s'il revenait ou rouvrir son cœur. Enfin, tu vois, en fait, c'est parce qu'il ne sait pas au départ ce qu'est l'amour vrai. Parce que on a en tant que masculin une illusion d'amour. Pour un masculin, quand il a la gaule pour une nénette, pour lui c'est déjà presque comme s'il était amoureux. C'est quelque chose que le masculin ne connaît pas vraiment, l'amour. Voilà. Donc il le découvre au fur et à mesure. Et donc quand le masculin fait l'amour ou demande à faire l'amour avec sa masculine, il ressent ces énergies sexuelles qui, elles, vont monter vers le chakra cœur. Donc vous voyez, on est toujours en parallèle avec la Kundalini et qui va lui permettre d'ouvrir ce chakra cœur. Donc quand je vous dis qu'on ouvre le chakra cœur de son masculin en faisant l'amour, c'est vrai. Et quand on ouvre, et quand on continue, malgré que le fait, le masculin, on lui ouvre le chakra cœur, et quand on continue à faire l'amour avec son masculin, on lui ouvre le couronne. Et c'est comme ça qu'à la fin, un couple sacré, quand il fait l'amour, il est en osmose complète, oui. Parce qu'on sent tous les chakras, tous les points énergétiques qui s'éclairent, qui s'allument, et c'est divin. C'est pour ça qu'on dit c'est sacré. Mais si vous voulez, ça ne va pas arriver d'un coup, d'un seul, mais vous y êtes déjà dedans. Vu que vous êtes à la fin du parcours, vous avez déjà, de par même des messages, de par même ne serait-ce qu'une image, même en 5D, parce qu'on fait beaucoup l'amour en 5D, on réveille beaucoup les énergies sexuelles en 5D, ben rien que ça, vous êtes déjà au stade où vous avez fini d'ouvrir votre cœur de votre masculin avec ces énergies-là, et vous allez ouvrir le couronne. Et c'est ce qui fait le couple sacré au final. On peut dire que le cul fait la flamme. Le ciment du couple. Voilà, parce qu'on s'appelle des flammes parce qu'on est chaud. Donc voilà, on va arrêter là. On vous remontre notre site magnifique. On va prévoir normalement une retraite du 30, on avait dit, au 3. Oui. Je vous redonnerai les dates pour 4 jours où on fera, où il y aura des débats justement. On va faire des grillades. On va faire une grillade on va faire des débats avec les flammes qui seront présentes. Nous, on va faire des soins, des guidages. Il y aura des intervenants. Fait, voilà. De toute façon, et puis, voilà, vous avez quoi faire après. On va faire des petites présentations, des programmes qui seront proposés au cours de ces formations ou sessions. Et en attendant, on est toujours sur les travaux pour remettre le gîte bien en état. Et croyez bien que ça avance. Donc voilà, par contre, il y a 14 places en ce moment. Donc pensez si jamais à nous contacter pour réserver comme ça, on met en place. Parce que 14 places, c'est pas beaucoup pour l'instant. Voilà, bah écoutez, on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Et puis, bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. À bientôt les flammes.